C'est la 7e question. 5e. Non. 5e. Bien, c'est toi qui lis ou bien c'est lui? Oui, 5e question. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. السؤال الخامس. Non, ou bien tu écris. السؤال الخامس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول. هذا سائل يسأل. هذا سائل يسأل ويقول. يسأل ويقول: هناك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مصفر والدويش مسفر. سعيد بن مصفر والدويش والعريفي والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، وكيف يتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات. هل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pour aller vite donc, je vais lire. Il dit qu'Allah soit bienfaisant envers vous et qu'Allah vous bénisse. Voilà un questionneur qui demande ceci. Il dit: nous avons des gens qui racontent des histoires, des conteurs d'histoires sur la sphère, n'est-ce pas, de la da'wa, tels que Saïd ibn Musfir, Al-Douaish, Al-Arifi, Al-Jubaylan et autres que. Comment on doit se comporter, n'est-ce pas, avec leurs cassettes qui, n'est-ce pas, sont des cassettes d'histoire, c'est-à-dire que ce sont des cassettes dans lesquelles ils racontent des histoires afin d'attirer les gens, ok, de donner les gens envie, et qui sont aussi, ou bien qui contiennent de l'humour. Est-ce que on conseille d'écouter, n'est-ce pas, ces cassettes-là? Qu'Allah vous bénisse. Et ça, c'est vraiment un fléau. Il y a des prédicateurs qui sont connus pour raconter des histoires. Comme ils savent que ça attire beaucoup de gens. Quand tu viens avec des histoires, ça attire les gens aiment les histoires. Or, on était dans tel endroit, il y avait ceci, il y avait cela. Ou bien au temps du prophète, il y avait ceci, il y avait cela. Ou bien au temps des salafs, il y avait ceci, il y avait cela. Donc, il y a des gens, ils aiment bien les histoires. Donc, il y en a, pour attirer les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous regardez leur da'wa, c'est une da'wa qui est basée sur des histoires. On raconte des histoires. Et le plus souvent, ce sont des gens qui racontent des fausses histoires. C'est vrai, il peut venir avec certaines histoires qui sont vraies, mais souvent, ils racontent des fausses histoires. Ils se basent sur des textes qui sont faibles. Ils ne font pas la différence entre ce qui est inventé, ce qui est faible, ce qui n'est pas authentique.
Il suffit seulement que l'histoire soit une histoire qui va attirer les gens, ou bien ils voient que ça peut augmenter les gens la foi, ou bien ils voient que ça fait rire, des trucs comme ça. Ils amènent ces histoires-là. Donc ils se soucient pas, c'est authentique, c'est pas authentique, non. Or, dans ces histoires-là, il y a des gens qui prennent des croyances dans ça. C'est pourquoi moi je suis contre les gens qui disent que non, en ce qui concerne les athars, les qisas, on ne doit pas être dû au niveau de l'authenticité. Non, parce que dans ces histoires-là, on tire des croyances. Il y a des gens qui vont tirer des croyances dans ça. Il y a des gens qui vont tirer même des interdictions. Donc on ne peut pas dire aux gens comme ça que non, on ne doit pas vraiment au niveau de l'authenticité. Non. C'est comme la biographie. La biographie du prophète, il y en a qui disent que non, il ne faut pas regarder au niveau de l'authenticité. Là, on ne doit pas vraiment faire une dureté, tout ça. Bon, on rapporte seulement comme ça là. Non. Parce qu'on tire des ahkam, on tire des adab, des comportements. Si on ne tire rien de ça, ça c'est autre chose. Mais on tire des adab, des comportements, tout ça. Et les gens prennent des croyances dans ces histoires-là. Imaginons dans une histoire, on raconte quelque chose et dans cette chose-là, n'est-ce pas, il y a une fausse croyance qui est dedans, qui est véhiculée. La personne va prendre ça. Surtout que les awam ne font pas la différence, n'est-ce pas? Il n'y a pas le ilm. Donc c'est vrai, les histoires, ce n'est pas interdit à la base de raconter des histoires si ces histoires sont authentiques. Par exemple, dans le Coran, Allah nous a raconté des histoires des prophètes. Par exemple, le prophète Yusuf, on nous a raconté son histoire, qui est une belle histoire. Jaïd. Donc si quelqu'un raconte ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais délaisser les histoires qui sont authentiques et aller prendre des choses qui ne sont pas authentiques, ou bien des choses inventées, comme l'établir par exemple. J'aimerais l'établir souvent, ils viennent avec des histoires d'eux-mêmes. Chère fois dans la foi, on est allé dans tel village, on a vu comme ça, comme ça, comme ça. Chère fois dans la foi, quelqu'un a fait comme ça, comme ça, comme ça. Quand il a décidé de sortir, il a eu ce qu'il a demandé. Vous voyez? Donc ils amènent des histoires, parfois tu te demandes, tu dis subhanallah, parfois des histoires, quand tu t'assois, normalement quelqu'un ne doit pas croire en ça. Des choses vraiment bizarres parfois. Mais tu vois les gens qui sont là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, là, parce que... Donc nous disons, c'est pas interdit de raconter des histoires si c'est authentique, mais le problème c'est de faire de ça, l'état d'art est basé que sur des histoires, et en plus de ça, tu ne fais pas le tamiz entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Donc le cheikh, on lui a posé la question, comment se comporter face à ces cassettes-là, des gens qui racontent des histoires. Il a dit quoi? Le but n'est pas tant de rassembler les gens, même si c'est dans le faux, non. Tu dois rassembler les gens sur le haqq, sur ce qui est bien. Mais quand tu as cherché à tout prix à rassembler les gens, peu importe les moyens, ça ce n'est pas la voix des gens qui sont sincères. La voix des gens qui sont sincères. Non. Al-Jawab. Pour aller un peu vite, vas-y. الجواب أقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان. نعم. وأئمة العلم. وأئمة العلم. نعم. والدين والإيمان من بعد والدين والإيمان من بعدهم من أهل من بعده من أهل من بعده من أهل القرون المفضلة ومن هو على النهج هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر منه
على حذر منه كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية ويبينون للناس الحلال والحرام وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب. نعم. Donc le cheikh Ubayd répond, il dit la voix du messager d'Allah et de ses khulafa et le reste de ses compagnons et les imams du ilm, donc les imams, les gens de science, de la religion, ok, de la foi, après les 3 premières générations, il dit, et ceux qui sont sur la voie, la bonne voie, quelle est leur voie, quel est leur manhaj? Il dit ici, c'est quoi? C'est l'enseignement des qawa'id du din, donc des règles de la religion, et ces fondements, n'est-ce pas, généraux. Ils ordonnent le tawhid, ok, ils enseignent cela aux gens, chapitre par chapitre, chapitre par chapitre. Ils interdisent le shirk, ils mettent en garde contre le shirk, et ils détaillent. Donc, il ne suffit pas de parler du tawhid de manière générale, il faut détailler. Comme, comment il s'appelle là, Boussena, qui dit non, il parle du tawhid. Il ne suffit pas de parler du tawhid comme ça de manière générale, non. Il faut détailler les questions du shirk. Tu détailles, tu mets en garde. Tu viens seulement pour dire non, voilà le tawhid, kaza, 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 de manière générale. Non. Ce n'était pas ça la voix, n'est-ce pas, du prophète. Donc, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit que non, vous ne parlez pas du tawhid, tout ça, ils n'ont pas du tawhid. Mais quand tu regardes, tu vois que ce n'est pas détaillé. Parce qu'ils savent que s'ils rentrent dans les détails, ils vont perdre des suiveurs. Parce que quand tu entres dans les détails du tawhid, tu mets certaines personnes mal à l'aise. Boussena. Tu connais pas Boussena? Je connais, il étudie ici. Il n'a pas étudié ici. Ils ont étudié eux-mêmes d'abord. Oh, Moustapha. C'est YouTube. Hein? C'est YouTube. Oui, il fait la dawa sur YouTube. Et tu vois ces gens, comment ils sont suivis, non, tu es dépassé. C'est des gens, ils ont beaucoup de suiveurs. Subhanallah. Voilà les autres là qui sont partis en Guinée là. Regarde comment les gens suivaient. Subhanallah. Trop d'ignorance. Donc il dit, ils font quoi? Ils détaillent. Et il dit afin que la Ummah, la communauté, soit sur ses gardes, qu'ils prennent garde. Il dit comme aussi, il ne délaisse pas le fait d'ordonner, n'est-ce pas, toutes les obligations de la religion, les obligations pratiques. Donc on ordonne ça. On ordonne, n'est-ce pas, aux gens la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, jayd. Donc tout ça on parle de cela. Donc on parle du tawhid, on met en garde contre le shirk et on exhorte aussi les gens concernant, n'est-ce pas, les obligations pratiques. Il dit, et ils éclaircissent aux gens ce qui est halal et ce qui est haram. C'est ça. C'est pas seulement de venir parler des choses, n'est-ce pas, voilà, que tout le monde... bon, même si tu dis ça, il n'y a pas des gens qui vont te contredire tout ça là. Ok? Il faut expliquer. Ce qui est haram, c'est haram. Parce qu'il y a certains qui ont l'impression qu'ils veulent tout rendre halal. Qui vous a dit que c'est interdit? Les gens comme les Othman Timera, ils s'appellent comment? Islam ibn Ahmed, les badjourophiles, ils sont là pour autoriser aux gens plein de choses. Donc, nous disons, la religion, il y a ce qui est interdit, il y a des choses interdites, il y a des choses qui sont autorisées. C'est vrai que quand on regarde, qu'est-ce qui est plus nombreux? Ce qui est interdit ou bien ce qui est permis? Ce qui est permis, il n'y a pas de doute. Jaïd.
Parce qu'il y a des gens qui disent non, il y a trop d'interdits, c'est faux. Si on compare ce qui est interdit avec ce qui est permis, on va voir que ce qui est interdit est quoi? C'est peu par rapport à ce qui est permis. Parce que ce qui est interdit, c'est dénombré. Il faut un texte pour interdire. Donc en dehors de là où on a un dalil qui est interdit, c'est quoi? C'est la permission. Dans les choses de dunya, bien sûr. Là, donc le cheikh dit, il parle de tout ça. Maintenant, dans les interdits là, il y en a, ils choisissent, ils vont choisir des choses qui sont interdites, qu'ils vont interdire aux gens. Et il y a d'autres choses, ils ne vont pas parler de ça. Par exemple, la bid'a. La bid'a rentre dans les interdictions. Parce que le prophète interdit ça. Le prophète interdit la bid'a. Il a même dit que c'est un égarement. Mais, tu vas voir, des gens ne vont pas parler des bid'a. Ils vont parler des choses peut-être, ou bien ils vont parler des choses comme le zina. Si tu viens dire aux gens que non, le zina n'est pas bien, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour te dire que oui, mais pourquoi tu dis ça, tout ça, tout ça. Ils vont parler du vol. Certains peuvent parler du riba, jade. Ils vont parler du mauvais comportement envers les voisins, que c'est interdit. Mais interdire la bid'a, ou bien certaines choses interdites, comme la musique, ils vont laisser ça. Parce qu'ils vont dire non, ça là, ça va amener des problèmes, je vais me faire des ennemis, tout ça, tout ça. Donc tout ça, ce n'est pas le comportement d'un da'i. Non. Donc le cheikh a dit, de même, ils interdisent tous les péchés. Donc il n'y a pas d'exception. Et les bid'a, les choses nouvelles dans le din. Maintenant le cheikh dit, il se peut que dans leurs propos, ou dans leurs paroles, dans leurs propos et dans leurs discours, il se peut qu'on trouve de l'exhortation dedans, afin de faire peur, n'est-ce pas, et encourager. Dans l'exhortation, soit on te fait peur, ok, on te dissuade contre quelque chose, ou par rapport à quelque chose, soit on t'encourage. Donc on va parler des mérites. On va parler des mérites de quelque chose. Ça c'est quoi? Le tarhib. Maintenant le tarhib, on te fait peur. Donc on va t'emmener des textes où on parle de quoi? Des menaces de celui qui fait telle ou telle chose. Donc le cheikh ici n'infirme pas le fait d'exhorter. Et dans l'exhortation, tu peux amener des histoires parfois. Ok? Mais quand on lit les propos du cheikh, il nous fait comprendre que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base. C'est pourquoi il dit ici وَقَدْ يَكُونُ فِي مَقَالَاتِهِمْ وَخُطَبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَعْظِ. نعم. Ensuite il a dit ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعد الكلية بالدليل ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب تذكير بالموت الاستعداد للجنة الحذر من النار لكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد والتعصيل الأصول. نعم. Donc le cheikh dit, les gens qui exhortent là, ceux qui font les exhortations, ils sont de deux catégories. Une catégorie, n'est-ce pas, ils sont sur ce qu'on a décrit là. Ils sont comme on a décrit là. Donc, ils enseignent le tawhid, ils mettent en garde contre le shirk, etc. Il dit, donc ils sont sur les règles, n'est-ce pas, générales qu'on a expliquées avec des dalils, avec des preuves. Il dit, maintenant, dans leurs exhortations, ok, ou bien dans leur discours, il y a quoi? Il y a de l'exhortation pour encourager les gens à faire ce qui est bien et faire peur, dissuader.
Ils vont rappeler, n'est-ce pas, ils vont faire des rappels sur la mort, n'est-ce pas, se préparer pour le paradis, mettre en garde contre l'enfer. Ok? Donc, ça, ils le font, mais en même temps, ils enseignent le tawhid, ils mettent en garde contre le shirk, etc. Ils expliquent les livres des gens de science. Le cheikh dit donc, cependant, à côté de cela, à côté de ces exhortations-là, il y a quoi? Il y a le fait d'enseigner les qawaïd et mettre les fondements, expliquer aux gens les fondements. Quand vous regardez nos savants, le cheikh Muqbil, le cheikh Zayd al-Madkhali, le cheikh Bin Baz, le cheikh Ibn, tous les savants que vous connaissez là, de la sunna, quand vous regardez leur da'wah, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la da'wah, par exemple, de Mohamed Hassan. Mohamed Hassan, par exemple, d'Égypte, il est beaucoup dans ça, les qisas. Jade, exhortation, qisas, exhortation, qisas. Mais quand vous comparez la da'wah des gens comme ça, ou bien comment il s'appelle, Mohamed Hussein Yaqoub d'Égypte, vous comparez la da'wah de celui-là avec la da'wah des savants comme le cheikh Muqbil, le cheikh Bin Baz et tout, c'est carrément, c'est pas la même da'wah. Ces savants-là, cheikh Muqbil, cheikh Bin Baz, cheikh Zayd et tout ça, il y avait des exhortations. Jade, il faisait des exhortations, mais ce n'était pas une base. Ce n'était pas, c'est-à-dire qu'ils sont là pour raconter des histoires aux gens. Raconter des histoires. Non, ils enseignent vraiment la religion. Ils mettent en garde contre le shirk, les bid'ah. Ils enseignent aux gens les qawaïd du din. Maintenant, ça peut arriver comme ça qu'ils font des exhortations, qu'ils racontent des histoires qui sont authentiques, qui sont prouvées. Pour exhorter. Cheikh Albani, pareil. Donc déjà, il y a des choses qui doivent interpeller. Le da'i, on doit regarder comment il fait sa da'wah aussi. Donc il y a des gens aujourd'hui, ils sont distraits. Tu dois regarder comment la personne fait sa da'wah. Quand tu regardes les savants qui sont passés, les salafs, est-ce que leur da'wah c'était ça? Donc à partir de là déjà, tu peux voir que il y a quelque chose qui cloche. Là, Rachid El-Jay, c'est la même bande. Ils sont là pour prendre des sujets d'actualité qui, voilà, ça attire les gens. Vous voyez par exemple là, quand il y a, on va dire par exemple, il y a eu, c'est pas moi, on a tué quelqu'un à tel endroit. Ils vont faire une vidéo pour parler de ça. On a dit, il y a eu, c'est pas un cambriolage à tel endroit. Ils vont faire une vidéo pour parler. Des trucs comme ça. Comme si c'était, je sais pas moi, vous êtes des journalistes pour l'actualité. Non. Enseigner les livres, Kitab Tawhid, les livres des savants, tout ça, on ne voit pas. Tu vois dans leur chaîne, il n'y a pas ça. C'est seulement des petites vidéos, on parle un peu de l'actualité, machin. Après, on va dans, comment ils appellent ça? Ils vont parfois, je ne sais pas si c'est en campagne ou bien c'est où, on se filme et tout, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez vu les chers Moukbil, les savants faisaient une dawa comme ça? Là, ça montre que ces gens-là, c'est des, comment on les appelle maintenant, les influenceurs. Ils ressemblent plus à ça. Les hadiths qu'on ne connaît même pas, ils ont pris ça. Hein? Avec les hadiths qui rapportent là. Tu sais, vraiment, je t'ai dit, la dawa. Et tout ça, les gens ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas que, mais vous ne voyez pas qu'il y a une différence, ça, c'est quelle dawa ça? Il y a pas, on ne t'enseigne pas les bases du din. Et c'est comme ça, c'est pourquoi les suiveurs, j'avais dit ça, les suiveurs de ces gens-là, si on leur apporte des shubhat, ils vont facilement tomber. Ils vont facilement douter même. Parce que ces gens-là, on ne leur donne pas les bases solides. Tu ne connais pas les détails dans le shirk. Bon, tu es en train de suivre un prédicateur, il ne t'enseigne pas les détails sur le shirk, tout ça là. Les bid'ah, tout ça, ce que tu dois éviter. Il est seulement en train de te parler, le droit du voisinage. Dès qu'il y a un truc, on a tué quelqu'un là-bas, les terroristes ont fait comme ça, il vient parler. Encore là, quand il y a eu ce qui se passe à, comment on appelle ça, en Palestine là, ils ont pris ça, il y en a qui ont profité aussi pour attirer encore les gens. Donc ils vont amener le sujet là pour que les gens, n'est-ce pas, ils vont venir écouter ce qu'ils disent et tout ça. Pour que les gens viennent écouter ce qu'ils disent.
La da'wah, ce n'est pas c'est-à-dire d'être comme quelqu'un qui est, je sais pas moi, un journaliste. Non. Tu n'es pas là pour parler de l'actualité. Non, c'est vrai que il peut y arriver, voilà, que tu parles de l'actualité par rapport à une circonstance. Mais de là à faire, à chaque fois, il y a un truc, tu viens, tu balances. Il y a un truc sur TikTok, tu viens, tu balances. Bon, ça c'est quel da'wah ça? D'autres qui passent leur temps à polémiquer. Polémiquer. Hein? Comme les Abdel Hay. Les explications des livres là, c'est où sont les explications des livres des savants, tout ça là? Seulement là, faire des spaces, on parle du tout et de rien même. Non. القسم الثاني من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله ولا يهتمون بالتوحيد ولا الشرك وديدنهم كله أو جله هو قصص وقصص وفكاهات ومجرد التشويق والترغيب خام فهؤلاء قصاصون وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة الخيرية التي تتضمن السعادة الدنيا والآخرة من يريد الله به خيرا التي تتضمن سعادة الدين والآخرة سعادة الدنيا والآخرة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. Donc le cheikh a cité la première catégorie, ceux-là qui, n'est-ce pas, ils enseignent le tawhid, ils mettent en garde contre le shirk, le bid'a et tout ça, mais ils peuvent faire des exhortations, ok. Ensuite il dit, il y a une deuxième catégorie, ceux-là, ils ne se préoccupent pas d'enseigner les fondements, les règles de la religion et ses fondements. Ils ne se préoccupent pas du tawhid, du shirk. Toute leur habitude, ou bien une grande partie, c'est quoi? C'est de raconter des histoires. Ok? Donc, c'est ça en fait. Eux, leur préoccupation, c'est ça. Et faire de l'humour. Jade. Donc, ils font de l'humour. Il y a des gens comme ça, ils deviennent comme des comédiens en fait. La da'wah, c'est devenu comme si... La da'wah, c'est devenu comme la comédie. C'est devenu comme la comédie. D'autres même se moquent de la religion parfois et ils pensent qu'ils sont en train de faire la da'wah. Donc, il dit ici, c'est seulement quoi? Pour donner les gens envie. Ok? L'intimidation, bien on va dire, la dissuasion vide en fait. De même que l'encouragement vide. Donc c'est seulement ça. Pour attirer les gens, pour encourager. On dit non, on est en train d'encourager les gens. Par exemple, Jama'at al-Tablir, il se concentre plus sur quoi? Sur le targhib. Donc, encourager les gens à faire les bonnes actions. Ils vont prendre Riyad al-Salihin, la partie sur la prière, faire les ablutions, venir à la mosquée, kaza. Donc ils ont seulement sur ça. Ils ne parlent pas du shirk, des bid'a, non. Soit disant que ça mène des problèmes. Ils ont déjà un programme ficelé là. Donc le cheikh dit, voilà donc les conteurs d'histoire. Ils sont tous les conteurs, ceux-là.
tout leur temps, ou bien une bonne partie, une grande partie, ils sont dans des histoires. Ils n'enseignent pas réellement ce que le cheikh a cité là. Il dit, donc leur cassette là, c'est une perte de temps en fait. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pour augmenter la foi. Non. Ça, c'est seulement un petit temps. Ça peut te, voilà, c'est vrai, ça peut te bouger un peu, tu vois, un peu bouger, on va dire, le cœur. Mais après, c'est fini. Quelques temps après, là, tu n'auras pas vraiment des bonnes bases. Alors que quand tu as des bases solides, tu as une foi qui est bien ancrée. Donc, les ambiguïtés, là, peuvent passer là. Toi, tu es toujours calé. Tu es toujours là sur ton digne. Parce que tu as des bonnes bases. Tu connais, il y a des shubhat que dans les durus, des shubhat qui sont réfutés, tout ça là. Mais dans les trucs des exhortations, il n'y a pas ça. Ils sont seulement en train de vouloir te parler de ce qui est bien, que tu dois faire et tout ça. Donc il dit ici, écouter les cassettes de ces gens-là, c'est quoi? C'est une perte de temps. Et ça détourne de l'apprentissage qui est légiféré. L'apprentissage que le prophète dont le prophète nous a informé. Que c'est quoi? La voie du bien complet. Jaïd. Et ce bien-là renferme quoi? Ça renferme donc le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Jaïd. Donc si tu ne comprends pas la religion, ça veut dire qu'Allah t'a pas voulu du bien. Et il y a des gens comme ça. Ils ne comprennent pas en fait le dîn. Quand on apporte des choses, ils comprennent ça toujours à l'envers. Now. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها لأن التلمذة عليهم لا تورث إلا الجهل ترقيق القلوب بدون علم. Non, c'est ce que j'ai expliqué là. Le cheikh dit, donc ceux-là, il est obligatoire aux musulmans de faire attention, de prendre garde quant à leurs cassettes et leurs livres. Ils doivent prendre garde. Ils doivent faire attention. Le cheikh dit, car apprendre auprès d'eux, cela n'engendre que quoi? L'ignorance. C'est l'ignorance. Tu te dis que tu es en train d'apprendre, mais en réalité c'est l'ignorance. C'est ce que je disais là. Que quand je faisais le Rod à Rashid là, les gens qui l'écoutent là, il va les rendre en fait même ignorants en fait. Parce que il vous enseigne des choses qui ne sont pas sérieuses. Et il ne vous enseigne pas ce qu'il doit vous enseigner, qui est censé, n'est-ce pas, faire en sorte que vous ayez une science. Donc le cheikh dit, ça va t'emmener quoi? Ce que ça va t'emmener, le fait d'écouter des gens comme ça, c'est l'ignorance, n'est-ce pas? Adoucir les cœurs, mais sans science. Donc, c'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens comme ça, ils sont, c'est-à-dire en apparence, tu les vois, ils sont doux. Non, il faut, c'est ton frère musulman, il ne faut pas faire ça, il faut comme ça, comme ça. Mais ils ne comprennent pas le dire. Vous voyez, même la prière là, il ne connaît pas comment prier. Mais tu le vois et tu l'entends dire, non, les musulmans sont des frères, il faut être machin et tout et tout. Donc à force d'écouter des gens comme ça, et tu vois que ceux qui mettent en garde là, tu les vois comme des méchants maintenant. Parce que celui que tu écoutes, il te met dans la tête seulement quoi? Que c'est ce qui est bien. Hein? Il faut faire le bien, il faut faire comme ça, il faut être bien envers les gens, etc., etc. Mais mettre en garde, non. Donc quand tu veux mettre en garde, non, vous êtes méchant, il faut laisser les gens, tout ça, chacun, s'il veut, il fait comme ça, c'est son choix. La religion, c'est pas comme ça. Hein? C'est ça. La religion, c'est pas ça. On dit non, il faut que les gens soient, les musulmans doivent être ensemble. Donc on peut être ensemble,
Même s'il y a parmi nous des gens qui font le shirk, qui font des bid'ah, il n'y a pas de problème. Il faut garder la cohésion comme ils disent. Ça c'est quoi? C'est les conséquences d'écouter les gens comme ça. Donc quand tu fais même des mises en garde là, on te voit comme un méchant. Ah, comment il peut mettre en garde comme son frère? C'est son frère. Mais ils ne comprennent pas. Parce que celui que tu écoutes, il va t'influencer. Il va t'influencer. C'est pourquoi même l'étudiant en sciences, il doit faire attention. Parce que les étudiants en sciences aussi, ils disent, ah non, moi j'ai un bon niveau, je peux écouter un tel, je fais le tri. Mais ils ne se rendent pas compte que celui qui est en train d'écouter là, après, il va l'emmener dans ses positions, dans ses avis. Parfois, il ne va pas s'en rendre compte en fait. Il va dire non, moi j'ai le niveau pour détecter, pour ceci, pour cela. Parce qu'il y a des gens qui ont l'éloquence. C'est des gens qui sont dans le faux. Mais la façon dont ils parlent, quand ils parlent, si tu n'as pas des bonnes bases, si elle ne te facilite pas, tu vas dire que ce qu'il dit c'est la vérité. Il tourne le haqq en sa batil et le batil en sa haqq. Donc toi tu vas dire non, moi j'ai le niveau, je vais détecter tout ça. Mais comme il est éloquent, tu vas dire ah mais il a raison. Ici là, et tu vas prendre ça. Voilà comment tu tombes dans ces égarements. C'est comme les gens du Tamiya là. C'est des gens, ils n'ont pas de, comment on appelle ça? Pour eux, il n'y a pas de problème de, comment on appelle? De prendre en fait de tout le monde. On peut prendre de tout le monde. Cordovi, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc des gens comme ça, tu vas voir que ils vont parler. Ils peuvent même voir des critiques sur certains savants. Pour eux, ce n'est pas leur problème en fait. Même si on a critiqué certains, même si certains ont été traités d'égarés, tout ça, eux, ce n'est pas leur problème. Parfois, ils peuvent même répéter ça. Oui, tel, il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça. C'est un égarement, ce n'est pas bon. Mais ça ne l'empêche pas de profiter de la personne. Parce que pour lui, on peut prendre de tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est son principe. Et donc, quelqu'un comme ça, là, tu dis non, je veux faire le tamiz. Mais après, tu ne te rends pas compte, tu peux devenir un mumayya aussi. Tu vas prendre de tout le monde comme ça. Surtout qu'on a aussi une catégorie des gens maintenant, ils ont le tamir quand il s'agit des gens de l'innovation. Mais quand il s'agit des gens de la sunna, ils ont les comportements des haddadiyya. Donc ils mélangent en eux la haddadiyya avec quoi? Le tamir. Quand c'est les gens de la sunna, toujours en train d'attaquer les gens de la sunna, mal parler d'eux, etc. Mais les gens des bid'ah, non, on est doux avec eux. Ça montre déjà ton camp. Donc le cheikh dit, ça là, écoutez les gens comme ça là, ça ne va engendrer que quoi? L'ignorance, adoucir le cœur, mais sans science. Il n'y a pas de ilm. والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعد ثناء مجردا بل أثنى على العلم وأهله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc le cheikh dit ici, Allah n'a pas fait l'éloge de l'exhortation comme ça. Ok? Il n'a pas fait l'éloge uniquement l'exhortation. Donc juste à cause de l'exhortation. Il dit, il a fait l'éloge à la science et les gens de science. Et ensuite il a cité donc le verset où Allah dit donc qu'il témoigne, n'est-ce pas, lui, les anges et ceux qui ont reçu le savoir, ceux qui ont le ilm, qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Jaïd, le mainteneur de la justice. Aucune divinité, n'est-ce pas, digne d'adoration en dehors de lui. Il est le puissant, le sage. Ensuite, Allah a dit, n'est-ce pas,
Allah élève ou Allah élèvera donc ceux qui ont cru et ceux à qui on a donné le savoir en degré. Donc on voit ici que les gens de science ont été cités en plus. Parce que les gens de science, n'est-ce pas, ici, ce sont les gens qui ont cru. On les a mentionnés spécifiquement. Ça montre, n'est-ce pas, les mérites des gens de science, des gens qui ont la science. Donc, il ne suffit pas de venir exhorter les gens alors que tu es un ignorant en réalité de la religion. Il dit, Allah a dit, ne crains véritablement Allah que les savants. Que les savants. Ici, ça ne veut pas dire que en dehors des savants, les autres ne craignent pas Allah, comme les savants ont expliqué. Mais ici, il s'agit de la crainte complète. Ce sont les savants qui ont ça. Parce que plus tu connais Allah, plus tu connais des choses sur Allah, en principe, plus ça doit te donner la crainte. Plus tu crains ton Seigneur. Le savant connaît beaucoup de choses sur l'enfer, le paradis, que les ignorants ne connaissent pas. Sur les noms et attributs d'Allah, tout ça. Donc, il a plus de crainte. Là. Continue. Oui, on finit ça, puisque c'est la fin. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ما يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن الفضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر. Donc ensuite le cheikh a cité un hadith ici où le prophète a dit, celui donc qui va emprunter un chemin, il recherche donc la science. À travers cela, Allah lui fait donc prendre un chemin vers le paradis. Allah va lui faciliter donc un chemin vers le paradis. Certes, les anges, n'est-ce pas, tendent leurs ailes par agrément, n'est-ce pas, pour celui qui recherche la science, pour l'étudiant en science. Et certes, n'est-ce pas, le poisson dans l'eau, n'est-ce pas, le poisson ou les poissons dans l'eau demandent pardon pour le savant. Ok? Ceux qui sont dans les cieux, et ceux qui sont sur la terre demandent pardon à Allah pour le savant, même les poissons dans l'eau. Et les mérites du savant sur l'adorateur, n'est-ce pas, est comme le mérite de la lune, n'est-ce pas, sur les autres étoiles. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas hérité le dinar ni le dirham, mais ils ont hérité la science. Celui donc qui va l'apprendre, n'est-ce pas, il aura pris une part complète. التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب
المشوقة دون الاستناد إلى علم الشرع يقرر منه أصول الدين وقواعده الكلية. هؤلاء يحذر منه ويحذرون لأنه لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. Non. Donc le cheikh dit ici la mise en garde, n'est-ce pas, contre ces exhortateurs-là, ces conteurs d'histoire-là, les gens de l'humour, des histoires et des méthodes pour attirer les gens, sans se baser sur la science légiférée, sans enseigner les usul du din et ses règles générales. Il dit on doit mettre en garde. Contre ceux-là. On prend garde, car ils ne sont pas sur la voie du messager d'Allah et la voie de ses khulafa et de ses compagnons et des imams, des tabi'in et ceux qui sont venus après. Donc le cheikh Ubayd nous fait comprendre qu'on doit mettre en garde contre des gens comme ça là. Donc si tu viens me demander c'est quoi la raison du tahdhir, la raison du tahdhir, c'est parce que celui-là, il passe son temps à raconter des histoires aux gens. Il n'enseigne pas les qawaïd du din, les usul du din. Il n'enseigne pas le tawhid, il ne met pas en garde contre le shirk, les bid'ah. Lui, son travail, c'est de raconter des gens des histoires. Donc, lorsque la personne est dans ce manhaj-là, sans science, on met en garde. On met en garde contre la personne. Ça suffit pour mettre en garde. Car la personne n'est pas sur la voie du prophète, des salafs, de ceux qui sont venus après. Comme on a dit, il n'y a pas de mal à raconter des histoires, à exhorter. Il n'y a aucun mal à cela. Mais, à côté de ça, il faut enseigner le tawhid, il faut mettre en garde contre le shirk, les bid'ah et tout. Il faut enseigner la religion de manière globale. Non, donc on s'arrête là. Cette question était quand même un peu longue.